Alors aujourd'hui, c'est la première sortie pour ces poussins. C'est plus vraiment des poussins maintenant, c'est des coquelets on va dire. Ils ont quelques semaines déjà, 3-4 semaines. Première fois qu'ils vont sortir en extérieur. Ils ont toujours été dans cette boîte là, c'est pas terrible. Bon, après quand ils sont petits ça va, mais quand ils commencent à grossir. Et là aujourd'hui ils vont rencontrer l'herbe, ils vont pouvoir picorer un peu. Et à côté, on a les petits canards. Il y a 6 coureurs indiens. Donc en fait je vais les sortir ceux-ci, ça va me permettre de pouvoir nettoyer la cage, l'aérer. Et ils vont certainement revenir ici pour le soir parce que je sais pas s'ils sont encore bien équipés pour la nuit. Étant donné qu'ils n'ont encore pas complètement toutes leurs plumes. Mais d'ici peu ils vont rester à l'extérieur tout le temps. En tout cas aujourd'hui ça va être leur première découverte en extérieur. Un peu où ils sont. Alors je sais pas ce que vous en pensez, moi je pense que c'est plus éthique d'élever des poulets comme ça. Après ils vont passer dans la grande cage qu'il y a là-bas, qui fait 6 mètres carrés. Bon, ils ont plus d'espace qu'en conventionnel. Mais surtout, ils ont accès à un sol qui est propre. La cage va bouger chaque jour. Et ils peuvent picorer un peu d'herbe. Par contre, bon là, je pense qu'il faut le temps qu'ils s'habituent un peu. Je pense qu'ils sont un peu stressés, ils n'ont pas l'habitude. Moi, je remarque que c'est quand même une espèce... C'est la première fois que je fais du poulet de chair. Je remarque que c'est une espèce qui n'est pas très active, qui bouge pas beaucoup, qui ne cherche pas l'alimentation plus que ça. Ils veulent manger énormément, mais il faut que l'aliment soit devant eux, des granulés. J'ai pas l'impression qu'ils vont chercher les insectes ou les picorer l'herbe plus que ça, mais encore une fois, je viens de les mettre, donc ils sont peut-être perturbés. Par contre, c'est impressionnant la vitesse à laquelle ils grandissent. Comparé à des espèces plus traditionnelles comme les Sussex que j'ai là-bas ou les Brahmas, là c'est vraiment, ça fait vraiment énormément de chair. Le poids qu'ils ont pour de 3-4 semaines, c'est incroyable. Ils sont vraiment pleins, ils sont bien ronds. Après, il y a quand même des sacrées différences dans le lot. Si on regarde par exemple dans les rousses, là, j'ai celle-là devant qui est bien dodue. Puis là-bas derrière, j'ai des petits qui sont vraiment qui sont tout petits, qui ressemblent plus à des Sussex pour le coup. Il y a des counus aussi là-dedans. Donc il y a 3 espèces. Il y a le chair blanc, le chair rousse et les counus. Je voulais mettre les 3 espèces pour voir un peu laquelle performe le mieux et quelles sont les différences, quoi. Bon, je referai des vidéos pour vous tenir au courant de l'évolution de ce batch. Et puis là, on voit les espèces plus classiques. Bon, là, ça c'est des poules qui ont déjà 4 mois. Il y a des coqs avec, on voit, il y a 2 brahmas là. Mais là, c'est des animaux qui sont beaucoup plus fins, beaucoup plus légers, beaucoup plus élancés, quoi. Là, on a nos femelles qui font un super travail. Là, on voit la tonte que ça a fait, on voit la ligne. Parce que je bouge la cale chaque jour. Regardez la taille de cette limace.
est-ce que vous pensez que mes coureurs indiens qui sont jeunes, hein, qui ont peut-être 2 mois, je sais pas, qui sont jeunes en tout cas, est-ce que vous pensez que les coureurs indiens vont la manger? Je sais même pas si ça peut passer dans leur œsophage, un truc comme ça. Bon, j'espère qu'on la voit à la caméra, mais elle est par là. Il y en a un qui semble intéressé, non. Faut dire qu'ils sont timides, hein. Ils ont toujours peur de venir. Ils essayent toujours de rester dans le coin le plus éloigné. Éloigné de moi, quoi. Mais si je les dérange un peu, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a le boiteux là. Là, il passe devant. Non, il se passe rien. Il y en a un qui la regarde quand même. Ah oui, il y en a un qui se décide. Il est en train de la manger. Il l'a mangée, hein. Non, il n'a pas encore fini. Elle est dans sa gueule. Dans son bec. Il se barre avec. Il est vraiment en train de l'avaler. Elle est énorme. En tout cas, maintenant, ils se battent presque pour l'avoir. Voilà, il l'a avalé, c'est fini. Allez hop, on boit un coup pour faire passer la pilule. Il a la bouche toute gluante. Impressionnant. C'est vraiment efficace contre les limaces. Bon allez, on va nettoyer la cage maintenant. Voilà, donc vous voyez, j'ai mis la cage de manière verticale. Sur le côté quoi. Et désormais, il faut que j'enlève cette couche de fumier, en tout cas de poule. Et en fait, ce que je fais, c'est que sur le fond de la caisse, quand je la prépare, je mets toujours un carton au fond, ou des cartons, de manière à pouvoir décoller et nettoyer la caisse plus facilement. Normalement, si je vais dans un coin et que je tire, ça devrait venir. On voit que c'est le cas. Voilà. Le problème, c'est que si on le laisse trop longtemps, le carton a tendance à se désintégrer. Et ça, il ne faut pas le jeter, c'est très bon pour faire le jardin. Voilà, donc maintenant je vais mettre ça dans la brouette et ensuite je vais mettre ça dans un coin du jardin. Et dans quelques temps, ça va se désintégrer et je pourrai planter des arbres dedans ou même des légumes. Voilà, le tout est dans la brouette. Maintenant, je vais aller chercher la pelle à balayette pour nettoyer un peu le reste et je vais laisser la caisse dehors parce que, comme vous voyez, c'est humide parce qu'il y a eu, il y a eu de la flotte qui est tombée dedans. Et en fait, ça, c'est pas bon du tout. Moi, je préfère que ça sèche. C'est pas bon pour le bois, c'est pas bon pour les animaux d'être dans un environnement humide.
Donc je vais laisser ça sécher toute la journée, mais je vais balayer un peu le fond parce que vous voyez c'est sale. Alors je vais chercher la pelle et la balayette. Voilà, donc en raclant vite fait les coins, j'ai réussi à récupérer ça. Voilà, maintenant je vais peut-être la mettre verticalement et je vais la laisser sécher pour la journée. Voilà, bon je vais la laisser comme ça. Peut-être la décaler un peu plus au soleil. Et en fin de journée, je la remettrai en place. Je mettrai des cartons au fond, de la paille et je remettrai les poussins dedans pour le reste de la journée. Enfin, pour la nuit, quoi. Voilà une bonne chose de faite. Maintenant, je vais aller m'occuper du fumier qui est dans la brouette. Et je vais aller vider ça. Je vais vous le montrer. Voilà, donc on est au spot. Donc vous voyez, elles sont tout proches des bois sur le terrain. Et en fait, là on peut voir, j'en ai déjà mis précédemment. Là, on a le fumier de lapin. Alors je vous en ai parlé. Quand je mets le fumier de lapin, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de graines d'orge et d'avoine dedans qui sortent comme ça. Et ça, je l'utilise pour nourrir les lapins, surtout ceux qui sont en clapier, qui n'ont pas accès au verre. Je leur donne ça et c'est une super source de verre, quoi, de vitamines, de plein de bonnes choses pour eux. Et donc du coup, après, une fois que j'enlève ça, après je peux planter des arbres. Donc là-bas, j'ai fait une petite pépinière, je peux vous le montrer vite fait. Bon là il y a des espèces partout, je ne me rappelle pas de tout ce que je plante. J'en plante, après il y a des choses qui poussent, il y a des choses qui poussent moins bien. Alors, tout ça c'est sur du lapin, vous voyez, du fumier de lapin, vous voyez, on voit la paille en dessous. Donc là on a quoi? On a du romarin, encore, bon il y a des arbres qui poussent au milieu. Là derrière on a un saule tortueux, on voit le même là, saule tortueux. Là on a encore du romarin. Là, ça c'est quoi? C'est rien du tout. Ou c'est du saule tortueux? Non, c'est rien du tout. Si, c'est du saule tortueux ça. Ça c'est du saule tortueux. Là aussi, là aussi. Et ensuite on a tous des cassis, des groseilliers. Enfin il y a un peu plein de choses, mais évidemment dans ce bordel c'est dur à voir. Mais ça c'est tous des bons arbres. Après il y a aussi de la vigne, il y a du mûrier sans épines quoi, hein, pas du mûrier sauvage. Des fois je m'aventure mais j'ai peur d'écraser quelque chose que j'aurais planté. Par exemple là, qu'est-ce qu'on a? Je crois que ça c'est un mûrier que j'ai planté. Ça c'était un noisetier tortueux mais il n'a pas survécu je crois. Je pense qu'il est mort. Enfin, c'est des boutures hein, donc forcément tout ne reprend pas. Là on voit tous les groseilliers. Tout ça là. Bon moi j'ai toujours du mal à dire c'est groseillier ou cassis. Ça, c'en est un aussi. Là, 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 là. Il y en a partout. Là, on a de la vigne, ici. Ça, c'est de la vigne, ça. Là aussi, là aussi. Là-bas, là-bas. Et bon, ensuite, là, il y avait d'autres choses, mais je crois que ça n'a pas trop bien repris. Si j'avais mis des framboisiers, je crois qu'ils ont été un peu étouffés. Ça, c'en était un, par exemple. Ils ont été un peu étouffés par l'herbe qui a poussé, quoi. Après, j'ai essayé de dégager un peu. Là-bas, j'en vois un qui est encore vivant. Celui-ci, mais bon, il n'est pas en bon état. Hein. Bon, cela dit, à un moment, ils avaient repris, quoi, mais c'est pas évident. Sans utiliser de produits chimiques. Là aussi, on a encore des sortes de groseilliers et cassis.
Voilà, bon, allez, je vais aller déposer ce fumier de poule et je vous reprends tout juste après. Voilà, bon, j'ai disposé là vite fait. Je vais remettre de la paille et du fumier de lapin par-dessus après pour couvrir un peu. Et après, voilà, je vais ensuite récolter un peu de cette orge-là, orge avoine. En même temps, ça désherbe un peu, ça fait de la place pour les arbres que je vais planter. Et je vais donner ça au lapin. Allons voir un peu ce que ça donne au niveau des poussins de chair que j'ai remis que je viens de mettre en cage. Allons voir s'ils sont bien adaptés. Ici, j'ai quelques plants que j'ai plantés 2 fois en fait. Parce que la première fois que je les ai mis, je me suis tout fait manger par les limaces. Moi, j'aime pas du tout utiliser de produits anti-limaces, mais peut-être que je devrais. Dites-moi comment vous faites. Pour l'instant, je l'ai mis là, et puis j'en ai mis là également. Pareil, c'était la deuxième fois que je l'ai fait, donc là, on a des haricots, tomates et poivrons qui sortent à peine. Encore des haricots, et puis là, il y a des courges. Bon, ben, ceux-ci ont l'air de bien aller. On dirait qu'ils profitent du soleil. Le soleil en lumière directe, c'est un peu la première fois pour eux. Il va falloir que je leur rajoute un peu de bouffe, hein. Je vais leur apporter un peu d'aliments, mais ça a l'air de bien aller. Bon, bah, catastrophe les amis. Quelques minutes après avoir donné quelques limaces de plus, j'ai ce canard qui est mort. Donc lui, il a avalé une limace et même pas 5 minutes après, il était mort. Donc je me suis posé des questions. Est-ce que la limace l'a étouffé? Je le voyais qu'il était en train de mourir, donc j'ai essayé de lui faire un massage pour essayer enlever ou en tout cas faire passer la limace. Mais ça n'a rien changé. Il est mort. Et par contre, les autres, ils vont bien. Donc le gros qui a mangé 2 limaces, lui il en a mangé 2, il va très bien. Mais celui-là, le blanc, le jaune que je viens de vous montrer, il n'avait mangé qu'une seule et il est mort. Du coup j'ai vu voilà les petits. J'ai vu ma belle-mère. Elle m'a dit qu'elle avait mis de l'anti-limace. Donc en fait, ce qui s'est certainement passé, c'est que j'aurais donné une limace empoisonnée. Elle m'a dit qu'elle a mis de l'anti-limace là. Et oui, effectivement, on peut voir, c'est un cimetière à escargots et à limaces. Donc moi, je les ai pas prises là, mes limaces, mais il y en a certainement une qui a mangé un des granulés. Donc c'est marrant parce que, enfin c'est marrant, c'est triste. Je parlais de granulés à limaces ce matin. Je parlais des problèmes que j'ai eu sur mes plantes. Moi, j'essaie de faire pousser des plantes pour le jardin. Et je ne veux pas mettre d'anti-limaces parce que je suis contre ce genre de choses, même si il semble que parfois c'est la seule solution. Et là pour les plantes, ma belle-mère en a utilisé, je ne le savais pas, ou je n'ai pas fait vraiment attention. Et voilà, le résultat c'est qu'il y a un canard de mort. Alors ça fait vraiment mal au cœur, surtout que je l'ai fait éclore celui-là. Ah c'est triste, et puis j'en avais très peu. Parce que j'en avais 4 mais il y en a un de mal formé, donc j'en avais que 3 finalement. Donc là j'en ai plus que 2 et c'était le seul que j'avais qui était jaune. Moi j'en ai 6 petits qui arrivent, mais ils sont beaucoup plus jeunes, ils sont pas prêts de pondre et puis voilà quoi, c'est triste. Alors eux ça va bien, je leur ai mis encore un bac de bouffe en plus. Et je crois vraiment qu'ils apprécient le soleil, ils apprécient aussi être sur l'herbe là, sur quelque chose de propre. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'activité. Et ma question c'est, est-ce qu'ils vont monter, parce qu'il y a une cabane en haut pour qu'ils aillent dormir le soir, avec une petite échelle que vous voyez au bout. Est-ce qu'ils vont monter? À mon avis ils vont pas monter, je les sens mal. À mon avis ces bêtes là elles ont tellement été sélectionnées pour rester sur leurs fesses
que je pense pas que le soir elles vont avoir le réflexe de monter. Ça c'est un problème parce qu'après je vais les passer dans ce parc-là. Et bon, avec les Sussex, tout ça, pas de problème, ils montent dans le poulailler le soir pour être à l'abri, parce que là, un renard, il peut creuser en dessous et passer dedans. Alors moi, je les monte là et puis je les ferme. Enfin, je les monte, ils se montent tout seuls. Alors, est-ce que les autres là-bas, est-ce que les poulets de chair vont monter? Moi, j'y crois pas, mais on va voir. En tout cas, je l'espère. Bon, je vous tiens au courant. Allez, à plus!